qui sont agresseuses. Mais votre message, en fait. Faire un peu plus de 3 mots. Faut que ce soit comme. Bon, bah, moi, la seule chose que je vais dire, c'est que je rejoins tout à fait monsieur qui est ici. C'est qu'un peu à l'époque où il y a eu MeToo, on s'est tous rendu compte, moi je le voyais en tant que coach en séduction, que le harcèlement de rue, par exemple, j'en avais jamais entendu parler. J'arrivais pas à me mettre dans la tête qu'il y a des mecs qui suivaient des filles, qui essayaient de les coller. Je trouvais ça tellement hallucinant qu'il y ait des mecs comme ça. Ça me revenait même pas dans ma tête. J'arrivais même pas à me mettre dans leur peau. Donc, pour tout le monde, en fait, mais réveillez-vous, tout le monde n'est pas bienveillant. Il y a des gens très égoïstes, qui pensent qu'à eux, qui sont très violents. Et l'idée, c'est pas de les juger. C'est peut-être même eux qu'on pourrait aider aussi. Mais en tout cas, pour moi, il faut être sensible au fait qu'on n'est pas tous pareils. Et qu'il faut apprendre à être conscient, en tout cas, de ça. Qu'il faut des fois apprendre à se protéger, à être vigilant, à arrêter de croire que tout le monde est dans un monde de bisounours, quoi. Moi, je vais être très court. Le message que j'ai à passer aux hommes, c'est qu'on est tous des salauds. Explique pas quoi. Non, mais ça va être très simple. Non, mais ça va être très simple. Non, mais... Moi, je suis pas d'accord. Je finis mon discours et tu comprends pourquoi je dis ça. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, on juge la généralité. Ça veut dire que c'est quand on a des chiffres qui parlent contre nous, même si on ne l'a pas commis, tant que c'est une majorité de personnes qui l'a fait, bah, on est dedans, on est concerné. Non, du tout. Attendez, je vais aller au bout. Attendez, non mais, c'est pas grave, qu'on le veut ou pas, on n'est pas là pour être d'accord, chacun donne son opinion. D'accord ou pas? On est tous des salauds dans un sens parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on voit autant de personnes, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on oublie aussi dans cette discussion-là, c'est qu'on parle de chiffres de gens qu'on a vu leurs faits. Ça veut dire qu'avant que ça arrive à nos oreilles, qu'on les interpelle ou qu'on nomme cette violence-là, elle existait déjà avant. Donc moi, je pars du principe qu'il faut partir du postulat qu'on est tous des salauds. Et à partir de là, on fait en sorte que c'est un combat qui est pour nous, comme pour toutes les femmes, avec les femmes. Tout simplement. Après, je suis pas là pour dire ce que vous voulez entendre. Hein. Je suis là pour dire mon opinion. Je suis pas payé. Ce que je pourrais dire aux hommes, ceux qui ont des traumas. Parce que moi, je pense que les hommes qui font ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a peut-être des démons qui ne sont pas été exorcisés. Il faut appeler un pasteur, je ne sais pas, ou un imam, ou un rabbin. Non, mais un peu de sérieusement, je pense qu'il y a un problème à régler. Il y a un problème à régler. En fait, c'est des gens, je pense, qui ne sont pas en accord avec eux, en fait, qui n'ont pas à l'intérieur. Il y a de la frustration, il y a plein de choses, en fait. Donc, de régler ces problèmes-là, quoi. De régler ces problèmes-là. Et ce que je pourrais dire aux femmes qui vivent ça, de chercher vraiment leur bonheur, en fait. De se dire, est-ce que je suis bien là? C'est la question à se poser, en fait. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis heureuse? Je sais que c'est facile à dire, le fait qu'on ne le vit pas, mais je pense déjà que c'est une bonne question à se poser. Et comme je le redis, je sais que le sujet est très complexe, mais tout se passe dans la tête, en fait. Et il faut en parler aussi. Il faut toujours en parler. Il faut toujours avoir quelqu'un à qui en parler, en fait. Voilà. Vous avez fait que 3 mots, hein, parce que à vous dire quand même. 3 mots. Donc, en parler et accompagner. Donc, c'est simple, les dames et les hommes qui le subissent en parlent et on attrape les concernés et séance obligatoire. En fait, bon, je rigole, mais c'est une vraie solution. Une fois que la chose est su, en fait, faire en sorte que les gens soient suivis, tout simplement, afin qu'ils ne recommencent pas, parce que
il y a un rapport, je vais finir là, de proies et de chasseurs. D'accord, il y a des gens qui se mettent à la peau de chasseurs, donc qui sont en quête de victimes. Mais ces mêmes personnes-là, en fait, il faut qu'on les sorte de ce schéma, de ce mental de chasseurs. Ils ont affaire à d'autres êtres humains, pas des... D'accord, donc il faut qu'ils cessent d'agir en chasseurs. Voilà, c'est très humain, mais justement, c'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, des coachs, des psys. D'accord. Donc on les attrape. Séance. Voilà. Moi, j'invite les hommes qui voudraient lever la main sur une femme à se dire ça pourrait être ma mère, ça pourrait être ma cousine, ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être ma fille. Voilà, c'est quelque chose en fait, je pense qu'il faut prendre en compte. Voilà, parce que banaliser la violence, c'est pas nous, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je donne la parole à notre jury. Merci, vous pouvez encore les applaudir dans la parole. Merci.